Ça va? Ça va et toi? Bienvenue à toi. Bah ouais, merci de m'inviter, ça fait plaisir. Comment ça va? Bah ça va, Tu t'en ça va, sors? ça va. Nouvelle Ouais, semaine de confinement? c'est une belle question à poser aux gens. Est-ce que tu t'en Tu sors? t'en sors ou pas? Oh bah écoute, on s'en Bah sort. ouais, ouais. Ouais, je m'en sors, je m'en sors. Non, je m'en sors. Ça va, je m'en sors à peu près. J'ai un ordinateur Ouais. qui a failli me lâcher il y a 3 semaines. Waouh. T'avais bien évidemment Euh, fait des sauvegardes. ouais, non, mais c'est la batterie en fait qui a failli me Ah lâcher. d'accord, ok. J'ai réussi à trouver un chargeur. Enfin, c'est la batterie, c'est mon chargeur qui m'a lâché. Il y a quelqu'un qui a 2 maisons d'ici et je lui ai dit est-ce que tu as un chargeur à tout hasard? Il m'a dit oui, bien sûr. Et Waouh. donc c'est ce qu'on Ce genre appelle de... un Ouais, coup de chat, un coup de chat de confinement. parmi tant d'autres, ouais, grave. Bah écoute, Complètement. on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Entre Potes. Hugo, comme je t'avais dit, le concept, c'est de se parler de cinéma, de séries, de gaming, ce qui nous permet un peu de nous divertir et ce qu'on kiffe en vérité. Et c'est aussi de permettre à ceux qui nous suivent, qui nous regardent, d'avoir une soirée un peu moins compliquée, parce que tout le monde n'est pas forcément dans un grand appart ou autre, notamment les jeunes qui sont dans C'est des vrai. 9 mètres carrés sur Paris ou autre. Donc voilà, l'idée Ah, c'est c'est de clair leur rendre que un petit peu service avec tout ça. Comment tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? On a déjà eu tes deux collègues c'est vrai. il y a 2 semaines. Maintenant, toi, tu es le troisième de la bande. Est-ce que tu peux te présenter, Hugo, et nous dire ce que tu fais? Yes, alors donc je m'appelle Hugo, donc je suis connu de par mon activité, mon collectif qui s'appelle Lollywood, donc Lollywood qui est une chaîne YouTube qu'on a créée en 2015 avec Choupa et Manu, mes Ouais. potes, voilà. Donc ça fait maintenant 5 ans, on est en 5e saison de Lollywood, donc voilà, ça c'est on va dire 90% de mon quotidien. On écrit des sketchs, on les tourne. On les diffuse sur la chaîne, voilà. Un comédien sur le web essentiellement. Voilà. Après, avant ça, j'avais une chaîne YouTube à moi qui s'appelait JC Vandal où je faisais des micro-trottoirs dans la rue où je piégeais les gens. Et puis j'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Ensuite, j'ai été repéré par le petit journal de Canal+ à l'époque. Ça Ouais. s'appelait le petit journal. Ouais, ça date, ça. Très cool. Ouais, c'était en 2014, je crois. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait une saison au petit journal de Canal avant que ça s'appelle Quotidien. C'était cool, c'était une bête d'expérience, mais voilà, j'ai arrêté au bout d'une saison. L'Hollywood se lançait et je préférais écrire de la fiction, écrire des trucs qui me faisaient marrer Ouais, ok. avec mes potes et être, on va dire, maître un peu de mon destin et de mes contenus, plutôt que de rester ici dans cette maison qui était vraiment géniale, un putain d'esprit d'entreprise et tout, mais avec des contraintes. Bah voilà, hein, il y avait 25 minutes. Il y avait 25 minutes de contenu le soir, tous les soirs, Hmm. et il y avait plein de contenus différents proposés. Je pense qu'ils produisaient 40 minutes par jour, et donc il y avait, enfin, en gros, moi je passais quasiment tout le temps à la trappe parce que j'étais le seul contenu uniquement humoristique. Il y avait Ouais. aucune valeur ajoutée journalistique et tout, donc c'était quand même priorité à l'info. Donc voilà, donc c'était un petit peu. Je me suis dit vas-y, va plutôt écrire sur le web avec tes potes et tu te marreras plus et puis surtout tu pourras interpréter des trucs que tu kiffes plutôt que d'être tout le temps avec un Grave. micro. Ouais. Bah, hyper intéressant. Du coup, t'as fait ça après, à partir de quand? Parce que toi, on en a parlé, t'étais en team avec tes collègues à Dauphine. Ouais, grave. Ouais, en fait c'est ça. Bah Comment t'as on s'est bifurqué? T'as fait quel master déjà, si je... bah oui, mais donc c'est vrai que je viens de Dauphine, donc que tu connais, Oui, absolument. Tout à fait. et non, moi j'ai fait le même master que Choupa. On a fait le 226 distribution relations clients, donc les supermarchés, quoi. 206, non? Ouais, à Je sais 206, pas, 226 c'est 226. le mien, c'est le management des Ah médias. ouais, NTIC là, je sais pas quoi, c'est Ouais, ça? ouais. Ouais. Ouais, donc c'est 206. Voilà, j'ai fait le 206. Mais Ouais, d'accord. Ouais, c'était à bah, l'ancienne, tu hein. vois, là, on devait, la semaine dernière, c'était un event Facebook prévu depuis 10 ans, qui s'appelait, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans Ok. avec les gens du master, et puis bah évidemment, on n'a pas pu le faire avec le confinement. Yes. Ah Euh, ouais, ça aurait pu être donc grave cool. j'ai donc été diplômé il y a 10 ans, putain. Et non, du coup, on s'est rencontrés à la fac, mais en 2005 avec Choupa et Manu, Mhm. on est devenus potes, on est rentré dans une asso qui s'appelait Chanel 9, qui Ouais. s'appelle Chanel 9,
Donc c'est l'assaut de vidéo de toute la fac et tout. Donc c'est là où on a commencé à aimer la vidéo. On a fait ça. Ça devenait plus important que nos études, mais on a continué quand même nos études. On allait jusqu'au bout. On a été diplômés. Ce qui est très bien, ce qui est complexe en vérité à faire, à gérer les deux. Ouais, c'est complexe, mais en fait, on pouvait le faire, donc on l'a fait, voilà. Et puis surtout, voilà, on se disait, de toute façon, il faut aller au bout des trucs que tu as entrepris, parce que sinon, si ça marche pas, en fait, au moins, on a une certitude, c'est qu'on veut pas bosser justement dans la grande distribution, ce qu'on a fait après. Parce que et en fait, ça nous conforte dans les nouveaux choix qu'on a fait après, c'est-à-dire bosser dans l'audiovisuel et monter notre chaîne et monter notre boîte, etc. Mais en fait, du coup, donc dès qu'on a été diplômés, on s'est séparés. Enfin, on s'est séparés, mais on avait jamais rien fait professionnellement. On s'est séparés. Manu il a travaillé chez Unilever, moi chez L'Oréal. Choupa chez Unilever, moi chez L'Oréal. Manu en agence. Et puis le premier à quitter, c'est Manu. Il a lancé sa chaîne Manu mais pas trop. Puis moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais chez L'Oréal. J'ai quitté, j'ai lancé Jean-Claude Van Damme. Donc toujours séparés, mais évidemment on s'aidait tout le temps. Moi, je tournais pour lui, il tournait, etc. Et puis après, on a créé une autre chaîne qui s'appelait Wonderfuls. Manu, il a dû en parler, je pense. On a créé cette chaîne-là. Et puis finalement, et moi, donc tu vois, voilà, c'était ça. Choupa, il venait juste jouer un petit peu de temps en temps. Et puis un jour, on a dit allez, on arrête les conneries. Choupa, tu quittes ton truc et tu viens à plein temps bosser sur l'Hollywood qu'on venait de créer il y a 1 an. Et voilà, donc en fait, on a arrêté Wonderfuls pour des problématiques juridiques. On a recréé notre chaîne l'Hollywood. Moi, j'ai quitté le petit journal justement à ce moment-là. Voilà. Et donc on a lancé l'Hollywood et c'est une putain d'aventure quoi. Tu vois, on prend toujours du plaisir, même si on a des envies d'autres choses, tu vois, c'est normal. Ouais, bien sûr. On a envie de faire d'autres trucs, des trucs plus longs et tout. En tout cas, pas abandonner l'Hollywood. Il y a un Prime qui va sortir. On connaît pas encore la date, mais en tout cas, il est tourné et monté à 95%. Mais voilà, donc en fait, c'est des belles choses. Puis ce Prime, même si on n'a jamais été dépendant nous des audiences, de chaînes ou quoi, bah ce Prime, en vrai, s'il marche un petit peu, bah peut-être que TF1 ils voudront bien nous financer encore des sketchs pour une saison 6 et tout. Donc voilà. Donc c'est mon parcours. J'ai pas fait d'études d'auteur, de scénariste, de quoi que ce soit. On a tout appris sur le tas. Et puis en fait, on fait que apprendre tous les jours. Et c'est des phrases qui sont un peu clichés, mais tu vois, bah là, je profite du confinement personnellement pour faire des formations en ligne, tu vois, des masterclass. Du motion design ou des trucs comme ça. Ouais, alors ça c'est des trucs plus de montage et tout. Moi je suis pas trop technique, je fais beaucoup de DA de montage, c'est-à-dire que j'aide les monteurs, je les assiste en disant coupe là comme là, mets telle musique, tu vas plus trouver une rythmique comique, voilà. C'est un truc que j'ai depuis toujours et que j'adore. J'ai toujours fait mes propres montages de toutes mes vidéos micro-trottoirs, etc. parce que c'est une musicalité en fait à avoir, à bosser aussi. Mais sinon ouais, moi je suis juste auteur comédien et là du coup je fais des masterclass. Une masterclass que j'ai quasiment terminé de Judd Apatow. Voilà, c'est sur la comédie, comment écrire une série comique, un film et tout. Alors, il détient pas toute la vérité, mais en tout cas, c'est son expérience. Ouais, bien sûr, c'est clair. Il a quand même une grosse légitimité, que le mec, c'est un couteau suisse, hein. Auteur, scénariste, comédien, producteur. Ouais, mais t'as raison de mettre ton temps à dispo. Je trouve que c'est bien, plutôt que c'est utile. En tout cas, c'est pas forcément facile, mais c'est bien. Ça permet d'évoluer aussi. T'as conscience de ça et c'est très cool de se dire ouais, je peux encore améliorer le truc, je peux encore mieux écrire et ça c'est cool de prendre du temps pour ça. Ah bah ça c'est sûr que tout le monde peut améliorer, mais là c'est clairement repartir sur quelque chose d'inédit quoi, parce que moi à titre perso j'ai jamais écrit un truc plus long que 12 minutes. Ouais. Donc j'ai envie de voir comment on construit quelque chose qui est plus long quoi. Ouais, en termes de logique, c'est compliqué. C'est vrai que c'est. Bah ouais, t'as beau voir des films, tu mates, tu regardes tout. Maintenant tu le vois avec un nouvel œil quoi. Tu vois j'ai un carnet, tu vois. Ouais. Bah genre 40 ans toujours puceau. Bah en fait je l'ai décomposé quoi. C'est-à-dire j'ai écrit scène par scène ce qui se passait, j'ai essayé d'identifier les arches, mais c'est un travail c'est pas très sexy, mais en même temps quand ta meuf elle te dit tu bosses aujourd'hui, tu dis ouais, tu fais quoi? Bah je mate un film et je l'analyse quoi. Donc, ouais. Il y a pire. Okay. Ouais non mais c'est clair, tu pourrais être comme tu as dit dans tes chiffres
Et combien de surhumiers j'ai vendu aujourd'hui? Combien de surhumiers on va vendre sur le semestre 3? Il y a C'est Fatito clair. en commentaire qui nous dit, eh ben, chapeau pour ton courage d'avoir quitté le corporate et de t'être lancé dans ça. Je suis assez Ah bah d'accord, ouais, c'est ouais. très cool. Et ce qui est assez intéressant et assez drôle d'ailleurs, c'est de voir que les trois ont fait Dauphine, les trois avaient la passion commune, et les trois ont quand même mis le pied dans le monde de l'entreprise pour après en sortir. Donc je trouve ça cool de se dire, on n'a pas fait les capricieux tout de suite à se lancer. Enfin, je sais pas si on dit les capricieux, mais en tout cas, on n'a pas voulu tout de suite se lancer. On a préféré aller au bout des choses du truc de Dauphine, école, etc. Mhm. Découvrir l'entreprise. Et vous avez fait, ok, c'est cool, c'est pas pour nous. En tout cas, c'est peut-être pas là-dessus que vous voulez C'est ça. avancer. Et ça vous a permis de sortir. Et je trouve ça hyper cool d'avoir fait la démarche de quand même avoir mis les pieds pour voir, ok, ça marche comme ça, le market c'est comme ça, qui gère ça, ok, très cool. Bah Bah, ouais. ça me plaît Et pas. puis à l'époque, tu sais, il y avait pas encore YouTube, hein. Enfin, tu vois, c'était le tout début. Franchement, Mm. c'était le tout début. C'était vraiment le tout début. Il y avait vraiment que Norman, Cyprien et Palmacho. Enfin, et Rémi Gaillard et tout, mais je veux Mm. dire, en tout cas, c'était vraiment une première. Ouais, ouais. Nous, on se disait pas, on veut être youtubeur. Et du coup, tu vois, à l'époque, il y avait pas, tu vois, de passerelle aussi facile. Et donc, on n'avait pas non plus trop le choix, si tu veux, que de continuer à bosser, à faire nos Bien diplômes et sûr. tout. Puis après, on avait aussi, bah, les parents, hein, tu vois. Va expliquer à tes parents, ça fait 5 ans que t'es à la fac. En école de commerce, je me dis bon en fait vous savez quoi, j'arrête tout, voilà. Même si au final un jour c'est ce qu'on a dit, mais quand on l'a dit, on était tellement allé au bout de trucs, au moins ils pouvaient pas nous dire mais attends, vas-y non, tu prends beaucoup de risques. Bah voilà, moi ça faisait 1 an et demi que j'étais chez L'Oréal, je travaille en Belgique en plus sur la fin, parfois je pleurais, genre une fois toutes les semaines et tout, j'en pouvais plus. Ouais, dur. Et un jour Manu il m'a dit une phrase, il m'a dit mec en vrai à quoi ça sert de gagner des sous si t'es pas assez heureux pour le dépenser, tu. Et du coup, bah, je me suis dit, waouh, bah, j'avoue, tu vois, oui, c'est vrai que chez L'Oréal, tu gagnes des sous, mais clairement, en fait, j'étais déprimé. Donc, j'ai tout quitté, j'ai pris des risques, et puis, bah, pour l'instant, en tout cas, ça a payé. Enfin, en tout cas, voilà, là où je suis sûr que ça a payé, c'est que j'ai jamais regretté ce choix-là. Ouais. Jamais, je me suis jamais dit, ah, putain, peut-être que je pourrais retourner dans la. Tu continues à t'éclater à 100% et t'as pas de moment où tu dis, ouais, peut-être que j'aurais. Là, de ce mois-ci, j'aurais peut-être kiffé être un peu posé. Je suis un peu fatigué, Ah, bah j'aurais non. peut-être bien aimé être en CDI tranquillou. Bah non, justement, surtout pas là, tu vois. Là, clairement, tu vois, je peux me permettre de me documenter, de lire des trucs, Ouais. d'écrire, Mhm. tu vois, même gratter des trucs, au final, c'est du travail, donc Bien t'as sûr. t'as pas à culpabiliser de rien faire. Même aller, tu vois, aller se balader, genre 20 minutes pour prendre l'air, bah en fait, je dis pas que c'est du travail, mais en fait, ça t'aère l'esprit, et après, tu reviens mieux pour écrire. Donc bon. Moi, j'ai pas à culpabiliser dès que je pense que je perds du temps. Ouais. Bon, et Mais aussi, cette notion du temps, il est un peu. Elle a changé déjà avec le confinement, mais le fait de perdre du ah temps, ouais, c'est inhérent à chacun. Pour la plupart des créatifs, dont toi, tu fais partie ouais, de créatifs, on peut dire. C'est plus ou moins lié à la pub, à la com, etc. Comme nous, on en parle beaucoup sur notre média. Mais créer des contenus, trouver des idées, les écrire, ça fait partie du métier de créatif. Et comme bah tu oui. dis, du coup, la notion de temps pour ces métiers-là, elle n'est pas du tout la même. Bah Et il non, n'y a ça pas c'est d'histoire clair. de rentabiliser du temps. C'est t'as des idées qui se trouvent quand tu fais rien. Quand tu t'ennuies. Je sais plus que c'était qui avait donné cet exemple. Je crois que c'était Bec BD, un peu cliché, mais qui avait dit que quand il avait signé un CDI dans une boîte de pub, il avait précisé qu'il lui fallait, je sais pas combien de demi-journées à rien faire, Ouais. justement. Bah oui. Un peu cliché, Bah mais voilà, c'est les, l'idée, quoi. bah les CR parfois, c'est un petit peu ça, hein, tu vois, c'est des clichés, mais c'est vrai. Au final, soit en fait t'as besoin de temps pour t'aérer, etc. Ou soit justement tu considères comme ton cerveau comme, enfin comme de la gymnastique et en fait t'as besoin de rester sur tes jambes. Et pour rester sur tes jambes, tu dois écrire tout le temps, faire des trucs et jamais trop reposer. Mm-hmm. Il y a plusieurs manières de voir. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est bonne ou une qui est mauvaise. En tout cas, à titre personnel, là, ce que je fais, c'est que je pense que si j'avais que tu vois que ça, des masterclass Ouais, ouais. et me mettre dans des projets tu vois nouveaux machin, peut-être que ce serait un peu dur. Moi je jongle entre ça et aussi des trucs du boulot qu'on doit faire pour l'Hollywood, pour le Prime, tu vois, des trucs de montage ou des trucs où je sais il y a une demande, il y a quelqu'un qui dit ouais on a besoin de ça et tout, donc au moins voilà. Si tu bosses sur des projets, tu vois, quand t'es scénariste et tout, qui est ton projet mais c'est le tien mais tu l'as vendu à personne, t'en as parlé encore à personne, t'es vraiment bah, tu as toujours des chances de bosser dans le vide. Et généralement, je pense que 90% des temps, tu bosses dans le vide quand tu fais ça.
Mais tu bosses dans le vide d'un point de vue vraiment purement vente. Ouais, mais pas. Mais clairement, ton cerveau, il aura appris des choses. Il sera rentré dans de nouvelles histoires, dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles arènes. Et franchement, ça c'est vraiment cool. J'ai eu la malchance ou la chance, mais moi je dirais la malchance, mais parfois, c'est la chance partir. De partir en fait en confinement. En fait, pour la petite histoire, quand on a terminé de tourner le Prime le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi 13, tu vois, du 13 au 14, Mhm. et moi on termine à 3 heures du mat, et moi à 11 heures j'étais dans un train pour partir à l'île de Ré pour passer 3-4 jours, tu vois. Ouais. En fait, j'avais pris les billets du samedi au mercredi avec ma meuf pour souffler après le tournage du Prime parce que c'était bien fatigant. Et Macron, il a annoncé le confinement Yes. le lundi soir. Donc je suis parti avec trois caleçons, trois t-shirts, deux pulls et deux pantalons, quoi. Et donc j'ai toujours ces affaires depuis 5 semaines. Nickel. Donc tu te doutes bien que pendant ces 4 jours, je n'avais pas embarqué ma PlayStation. Ouais. Donc clairement, on parlait de temps perdu ou de temps, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je ne culpabilise pas pendant que je joue Ouais. à FIFA parce que je j'ai pas FIFA. Bon, Voilà, tout écoute, simplement. au moins c'est réglé, hein. Je lis C'est une clair. question qui est assez intéressante. Mélina 16 qui nous dit si au pire, je ne vous le souhaite pas, l'Hollywood s'arrête, qu'est-ce que vous feriez? Ah, l'Hollywood s'arrête. En fait, faut voir ce qu'on entend par Bah l'Hollywood oui, s'arrête. c'est-à-dire que Si la chaîne YouTube là, ouais voilà, si en Hollywood, termes elle, elle, ouais voilà. imagine elle ferme parce que je sais pas. Imagine, on savait pas, mais à un moment, on avait un figurant qui avait une croix gammée quelque part dans une vidéo et qu'en fait on l'avait pas vu, et il s'est mis dans plein de vidéos et donc du coup on s'est fait bannir et fermer la Ouais. chaîne. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. Si ça s'arrête, c'est clair qu'on va pas retourner travailler, vendre des déodorants et vendre des parfums, hein. En fait, on recréera une chaîne ou je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours envie de jouer et Ouais. d'écrire ensemble. Donc voilà, en tout cas, on va pas changer de métier. Et on aura toujours des projets, on va créer. Tu vois, à un moment, ce que je disais, c'est que tu vois, ça roulait vraiment très bien, Hollywood, tu vois, genre c'est-à-dire que les vues c'était au top, etc. Et on a senti, tu vois, peut-être c'est pas un peu moins de fin, mais tu vois, c'était acquis, quoi. Ouais, C'est-à-dire, bien sûr. l'Hollywood, voilà, c'était acquis. Et Ouais. donc, tu vois, on pensait à rien d'autre que l'Hollywood. Notre réalisateur, Matt, associé et donc producteur, nous a dit, vous savez, à un moment, les vues, ça baissera un petit peu. Il y a l'effet de mode de Hollywood passera, c'est-à-dire le pic. On existera toujours, on fera des trucs, mais et nous, on dit ouais non. Et puis effectivement, les vues, elles ont commencé un peu à diminuer. Tu vois, ça se passe avec tout le monde. Tu vois, tu regardes même Norman, il fait moins de vues qu'avant. Enfin, Bien tu sûr. vois, c'est comme ça. C'est-à-dire t'as le Et reach qui est baissé de manière globale, hein. Ça c'est ouais, clair. bien. Non, mais en fait, c'est la base de tout cas marketing, marketing télé, etc. Enfin, tout est comme ça. Et en fait, tu vois, en fait, je trouvais que la bonne comparaison, c'était avec un lion. Tu vois, un lion, s'il a la dalle, il va chasser, il sort, il chasse. Mais s'il a pas faim, parce qu'en fait il est rassasié comme nous on l'était, il reste, il Bien grossit sûr. et tout. Et en fait je me suis dit, mais le fait que tu vois les trucs elles baissent un petit peu, qu'on se dit ah mais l'Hollywood c'est peut-être pas si sécu que ça, et voilà. Et en fait ton cerveau il se met en marche et tu réfléchis à d'autres concepts, d'autres projets à vendre et tout. Et donc voilà, donc en fait t'es toujours si tu veux dans un processus de te dire ok tout est instable, tout est instable, tout est instable, et il faut penser toujours à demain, il faut penser à ce qui va se passer. Quand j'étais au petit journal, je me souviens, je me disais, ah putain, ça cartonne, ta rubrique, c'est trop bien. Mais moi, en fait, j'ai jamais pu kiffer mon moment au petit journal parce que je me disais, mais mec, ils sont malades, je sais même pas ce que je vais faire la semaine Ah, t'as prochaine. jamais eu le temps d'apprécier, genre ouais, mon Non, contenu j'ai a bien jamais. marché, c'est cool. Jamais, jamais, jamais. Il y a Yann Barthès, il sortait du truc, il me disait, oh là là, c'était drôle, machin, je sais pas quoi. Et je dis, ouais, cool. Oh là là, putain, vas-y. Et je dis, ouais, ok. Et moi, je me cachais, je disais, putain, vas-y, le bad, je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Et en fait, je pense que notre cerveau, à nous trois, il a toujours été comme ça. On écrit des trucs, mais on pense toujours à demain, on pense toujours à la saison d'après, et voilà, tu vois. Là, on pourrait se dire, c'est bon, on a tourné le prime, on le montre, on attend la diffusion, on verra ce qui se passe. Bah non, on essaie toujours d'avoir un coup d'avance, quoi. Parce que il faut le faire, et aussi parce que ton cerveau, il en a besoin, quoi. Ouais, Sinon, et puis t'as de nouveaux formats qui sortent et le fait de pas attendre de capitaliser sur un truc qui est déjà fait pour le copier, mais c'est justement de trouver autre chose ou c'est essentiel pour vous qui produisez des choses, qui êtes liés plus ou moins aux top tendances et au sujet YouTube, comment on est mis en avant. Donc c'est bien je pense que c'est obligatoire, enfin pas obligatoire, mais
Il y a une démarche de toujours rester sur une Bah nouvelle oui. idée, sur un nouveau concept, sur un nouveau truc. Ah bah ça c'est clair. Et puis en plus, tu vois, nous on est trois. On a Arnaud et Raph qui sont nos co-auteurs, donc on Ouais. écrit tout à 5 plus Matt, donc ça fait 6. Tu vois, on est 6 tout le temps, donc à réfléchir, à penser. Et en fait, on est à 6. Mais ce qui est mortel, c'est que sur les 6, on se ressemble pas du tout. On n'a pas du tout le même humour, on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes forcément centres d'intérêt. Bien Évidemment, sûr. la moitié de nos centres d'intérêt sont communs parce que sinon on bosserait pas ensemble depuis 5 6 ans. Mais je veux dire, tu vois, moi par exemple, je suis très très mauvais en tout ce qui est architecture, tu vois, en structure pure. Voilà, moi mon truc c'est les dialogues, c'est les vannes et tout. Ouais. Tu vois. Je sais que Arnaud et Raph ils sont beaucoup plus là sur la structure. Choupa aime beaucoup regarder tout ce qui se passe. Il est très curieux. Il voit tout ce qui se passe à l'étranger. Il fait des veilles et tout. Il est super fort. Moi, j'ai pas du tout cette patience, donc il fait ça. Manu, alors laisse tomber au niveau de la culture geek, il a tout. Là. Moi, j'ai rien. C'est plus populaire. Moi, je suis fan de comédie française. C'est ça. Mhm. Même les bouses et tout. En fait, pour moi, c'est un moment où ton cerveau il s'égare. Tu vois, ça dure 1h40 un dimanche, t'es Non, content. mais c'est Tu peux clair. Et puis t'as des vannes qui manger peuvent te faire tranquille. sourire. T'as Baptiste qui nous a dit Et que son film préf de il y a pas longtemps, des dernières semaines, c'était Les Tuches, tu vois. Donc, ah bah moi les tuches, moi cette saga, je suis fan. Et je pense que je suis fan de dire que je suis fan. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Voilà, c'est un univers, c'est une dimension. Je sais que c'est très clivant. Bah par exemple dans tous les auteurs, la vanne de tout le monde, c'est Hugo, c'est un tuche. Il est fan des tuches, Ouais. alors que les autres supportent pas ce truc-là. Et en fait, on n'a pas le même humour. Tu vois, il y en a qui adorent les comédies graveleuses américaines. Tu vois les 21 Jump Street et tout. Moi, Ouais, t'accroches j'y arrive pas. pas trop. Et donc, tu vois, par exemple, Judah Pato, c'est super intéressant de suivre son truc parce qu'à la base, j'accroche pas du tout à son humour. Donc, en fait, j'ai envie de voir, en fait, comment un mec dont j'aime pas l'humour fait, comment il s'inspire, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, Ouais, pour créer quelque chose, quoi. c'est clair. Et j'aime pas l'humour, j'aime pas trop son humour, mais c'est des cartons internationaux. Donc, Du coup, t'es quand même obligé au moins de décrypter, bah, je suis de curieux. réaliser. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je suis curieux. Et voilà, moi, j'adore les comédies françaises et les garçons, non. Tu vois, C'est les et c'est inspirations et les influences Et je, qui sont ah plutôt bah, je cool à pense que avoir ensemble. c'est toute cette électricité qui se passe depuis 5 6 ans qui fait qu'on dure parce que en fait on est jamais tout le monde est d'accord sur un truc et alors du coup tu regardes peut-être que parfois le résultat dans nos vidéos bah parfois il y a c'est des magnétos où tu dis qu'il n'y a pas trop de prise de risque parce qu'on a fait un peu trop de concessions les uns Ouais, par rapport chacun aux a autres. voulu. Donc voilà, et on se dit bon bah au moins voilà, on va pas se faire défoncer. C'est comme une épreuve de Top Chef quoi. Si t'es en dernière chance, t'as juste envie de pas être Ouais, le être le dernier, nul, et donc tu prends pas trop de risques et voilà tu vois. Et bien si on te sûr. dit que s'il faut être le meilleur, alors voilà. Et par contre, on a clairement aussi des vidéos qui sont des purs craquages, qui sont issus plutôt du cerveau de un ou de deux, en tout cas initialement. Et en fait, c'est des craquages, c'est des prises de parti. On les assume tous. Quasiment. Mais voilà, c'est bien d'avoir un univers créatif collectif Ouais, c'est et clair. et un peu individuel aussi de temps en temps. Mais c'est intéressant, c'est un peu, enfin, ça me fait penser un peu, c'est un peu comme une marque en fait. C'est-à-dire que des fois, t'as des marques qui sortent en fonction de l'agence et du brief ou quoi, mais qui vont pouvoir te sortir un truc assez lisse, assez classique, qui marche bien, tu vois, avec une bonne strate de médiatisation, qui marche bien, qui est lisse, le propos il est clair, mais qui est pas waouh. Mhm. Et d'autres fois où ils vont briefer différemment, ils vont avoir un truc hyper clivant, mais en même temps un truc qui va dépoter Grave. et une idée créative qui va être, ouais, un peu clivante, ouais, mais juste dingue, Bah quoi. oui. Bah parfois il faut être un peu égoïste en humour. Tu vois, ce que certains tu vois, il y avait une saison du studio Bagel, peut-être qu'à un moment ils l'ont été trop. Tu Mm. vois, je Ouais, sais, ouais. ils l'ont vraiment été trop. Tu sentais qu'il y avait trop un gars derrière ou un gars et tout. Et voilà. Mais nous, on en a besoin, tu vois. On sait que c'est pas les vidéos qui vont le plus marcher. On sait que c'est celles qui auront, ça va être clivant. Tu vois, quand on a fait Muller le gentil nazi, Ouais, bon, ah oui. bah clairement, bah voilà, tu vois, tu, T'en as bon, qui sont friands de cet humour-là hyper noir et d'autres ouais, pas et du ben en tout, et fait, du coup, voilà, bah on sait que les 20% qu'on va vraiment embarquer, ils seront à fond. ils seront engagés, ouais, c'est clair. Il y en aura 50, 60 derrière qui diront ouais bon bah, voilà, et Ouais, après t'en ouais. auras 20 qui diront mais c'est un scandale et tout. Mais au moins nous on sera content d'avoir fait vraiment bander 20% des gens plutôt que d'avoir filé une demi-molle À tout le monde, ouais. à tout le monde quoi. Moi, Voilà. j'aime bien l'image, mais c'est assez vrai. Il y a une bonne question en commentaire que j'ai repérée. Laura PGNT qui nous demande comment se renouveler sans cesse pour ne pas lasser son audience. Euh, Sans cesse, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, essayer de trouver de ouais nouvelles sans idées. cesse.
et de nouveaux formats. Comment vous faites, vous, au-delà de vous mettre ensemble et de bosser? T'as dit Choupa faisait une veille. Est-ce qu'il y Bah, a ouais, en fait, c'est ça. Chouba, il fait des veilles, tu vois. Par exemple, il voit un peu tout. Donc, c'est pas du tout du plagiat, hein, c'est pas du tout de la Non, copie. non, c'est une veille, ouais, bien sûr. Ouais, c'est que tu Il regardes regarde ce qui se passe, il regarde ce qui est fait. un peu. En fait, tu te tiens au courant plutôt que Bien sûr. d'écrire un truc où tu te dis putain, ça a été fait 1000 fois. En fait, tu vois, c'est plus dans ce truc-là. Ça nous est arrivé cette année, c'est incroyable. On a quand même fait une vidéo. Donc, on l'a écrite, Mhm. on l'a tournée, on l'a montée et elle devait être diffusée 2 jours après. Et en fait, un hasard. Imagine hein, le process, tu vois, normalement c'est 2 mois, tu vois. On aurait pu le faire, je sais pas comment, pourquoi. On a découvert que McFly et Carlito, ils l'avaient faite, je sais même plus si c'est sur leur chaîne ou Golden Moustache. C'était Ils les avaient trucs où fait, vous rentriez sur Paris? Vous étiez euh, lâché ailleurs? ah non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, ça c'était un sketch qui Ouais, s'appelait d'accord. le en fait, en gros, c'était un agent immobilier et Ouais. un mec qui venait pour un appart. Et c'est exactement le même principe qu'une vidéo qui a beaucoup marché Mhm. sur notre chaîne qui s'appelait La question piège. Tu vois, c'était un entretien Ouais, d'embauche ok. avec voilà. Et on en avait fait un truc un peu fou, un peu comme ça. À l'époque, je sais pas, le dernier survivant, tu vois, entre Ouais, ouais. le dernier soldat français, le dernier soldat allemand, il devait se départager et tout. Et on avait fait ça. En fait, c'était le locataire et l'agent immobilier. Où l'agent immobilier, il veut toujours coincer le locataire parce qu'il veut pas l'avoir, et le locataire, il a toujours ce que le voilà. Et on s'est rendu compte qu'ils ont fait exactement la même chose, exactement la même chose, même pièce vide, tous les deux, un truc qui va du tac au tac, absurde. Ouais, Et ouais. on a décidé de pas le diffuser. Et en fait, on s'est dit à ce moment-là, putain, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on regarde plus ce qui se passe quand même, parce que en fait, bah ça, on voulait pas le diffuser si on allait se faire défoncer. Mais on s'est, tu vois, on a eu la même idée, le même process d'écriture, le même truc. Voilà. Donc à ta question, comment tu fais pour se renouveler en team? C'est vrai que c'est plus facile parce que voilà, je sais que les garçons ils regardent, ils sont vachement au courant. Moi, c'est clairement mon quotidien. En fait, c'est juste que j'ai note sur l'iPhone comme tout Ouais, le monde ouais. et que généralement avant de me coucher ou au réveil ou quand je suis bourré, je sais pas pourquoi, tu vois, je me note un truc, mais tu vois, un sujet con quoi. Genre bah les canards quoi. Tu vois, je dis putain les mecs c'est des canards, bah du coup après tu réfléchis, tu dis comment creuser autour de ça et ça peut être n'importe quoi, tu vois. Genre les numéros des rues, voilà. Et je me dis il faudrait trouver un Il y truc a un truc, ouais, et ouais. C'est un peu et donc insighté, t'écris c'est un assez insight. C'est comme, j'essaie de faire le parallèle à chaque fois avec la pub, parce qu'il y a quand même des ouais, similarités. Tout part un peu des insights, donc ce qu'on appelle les c'est insights ça. consommateurs. En tout cas, les trucs qu'on a en commun, le fait que on prononce comme ça tel mot, on a l'habitude de voir ça comme ça, la relation qu'on a avec le proprio, elle est comme ça. Ah bah grave. Ça c'est si tu veux ça c'est les premiers trucs des process. C'est en fait soit ça peut être un sketch, c'est-à-dire que tu as vu un truc aux États-Unis, tu te dis putain, j'ai kiffé ce truc Ouais. et en fait ça me fait penser à quelque chose, on pourrait le faire comme ça. Donc ça c'est quelque chose. Moi clairement c'est dans toute la bande, c'est vraiment l'insight. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à écrire des histoires qui sont un peu rocambolesques, des trucs un peu fictionnés, Ouais. tu vois, des trucs d'action. Enfin, vraiment, moi c'est vraiment juste, je prends un parti pris. Tu vois, genre bah là par exemple, je peux dire bah les visioconférences. Je me dis tu vois, c'est un truc insight, qu'est-ce qu'ils ressentent les gens dans les visioconférences, c'est quoi les contraintes, Ouais. c'est quoi l'avantage. Je me fais une liste et je me dis vas-y comment t'en trouves un sketch. Bah voilà, tu vois, il y a les canards et en fait nous on se dit on se fait une réunion d'idées. On confronte nos petits points comme ça, on voit en fait s'il y en a qui ont des idées très développées, mais comme tu vois par exemple, il y a un sketch donc qui sera pour le Prime qui sortira, ça a été un truc où c'était de la confrontation entre Manu et moi, clairement. C'est un truc où Manu, il a dit, il est arrivé, il a dit, moi j'aimerais bien faire une sorte de, tu vois, un truc quand tu dois annoncer à tes parents que t'es youtubeur, tu vois. Je sais pas comment, j'ai pas le format, j'ai pas le truc et tout. Ça c'était Manu. Moi je suis arrivé le même jour en disant, bah vous vous souvenez au mariage de Choupa, c'est une histoire. Vous vous souvenez au mariage de Choupa l'année dernière, Ouais. à la mairie, donc Manu et moi on était ses témoins, tu vois. Et, euh, et quand le maire, donc il a lu les statuts, et il a dit, donc il lit le métier de sa meuf, et puis là il lit Charles, donc il dit son nom, et il dit son adresse, et il dit métier entrepreneur. Voilà. Et là avec Manu on se regarde, on se dit quoi? Et je dis bah vous vous souvenez de ce moment-là où Ouais. c'est au mariage, tu vois. Et bah justement confrontons ton idée Manu et la mienne, et viens on fait un coming out de youtubeur au moment du mariage.
parce que au moment où le maire va lire le métier youtubeur, et là toute la salle s'offusque, les parents et surtout sa femme, à qui il a fait croire en fait depuis 10 ans qu'il était trader et pas youtubeur, tu vois. Et donc là il déblare tout. Et en fait c'est de là que naît une idée, c'est que souvent c'est la confrontation en fait de plusieurs idées qu'on a. Et comment tu fais pour te renouveler? Bah en fait c'est juste, faut toujours être agile, quoi. Faut toujours regarder, que tu regardes une série, un film, un truc un se passe avec ton voisin, ta meuf, un pote, une histoire qu'on te raconte, tu notes tout. Et c'est pas un process où tous les jours tu te dis bon alors c'est quoi mon idée? C'est juste que si tu te fais des trucs toutes les 2-3 mois avec tes potes auteurs où tu peux le faire, tu te dis alors c'est quoi la liste que j'ai de mes idées? Tu remontes sur 3 mois de tes notes et tu dis ah yes, voilà. Hyper intéressant de la manière de faire et de bosser. On a eu pas mal d'invités depuis le début du confinement, on a plus de 3 semaines et demie. Et à chaque fois, il y a différents process, d'autres qui sont en groupe, d'autres qui sont un peu plus seuls. Et c'est cool d'avoir ton retour là-dessus. On va se parler maintenant. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Entre Potes. Donc c'est notre format live de J'ai un pote dans la com où on parle ciné, créativité, séries, idées, projets avec des invités. Aujourd'hui, on est avec on est avec Hugo de l'Hollywood. Et non, parce que j'ai regardé j'ai la fiche de Manu sous les yeux pour voir ce que ce que lui a déjà dit sur toi. Et du coup, tu vois, en fait, je voulais faire des trucs un peu drôles. Et du coup, on va parler de notre premier sujet qui est le sujet série. Et l'objectif était que tu nous donnes ta série préférée, ou en tout cas celle qui a marqué ton adolescence. Et tu m'avais parlé de Malcolm in the Middle. T'es le premier, donc merci à toi. Merci à toi, Hugo, parce que t'es le premier à avoir cité en 3 semaines et demie, qui est quand même l'une des meilleures séries au monde pour plein de gens. J'ai envie de te dire déjà pourquoi tu l'as choisi. Moi, je sais très bien, mais qu'est-ce que tu peux? Oui, tu sais. Je sais pourquoi enfin, en tout cas, de mon point de vue, je suis d'accord et je sais pourquoi moi je l'aime. À toi de nous expliquer un peu pourquoi toi tu as choisi celle-ci. Bah déjà en fait j'ai un attachement pour plusieurs points. La première c'est que quand j'ai découvert cette série, c'était il y a très longtemps et j'étais jeune, j'étais encore chez mes parents et donc j'ai une espèce de petite Madeleine de Proust. C'était un des trucs où ça m'amusait de mater ça à la télé et je tombais dessus. En fait je me disais pas putain faut que je les regarde tous les jours. Dès que je tombais dessus j'étais content. Et alors qu'il y avait plein de séries où tu tombes dessus c'est un peu la flemme, mais t'as pas fou ça. À chaque fois j'étais content. Après mon deuxième point donc qui est très personnel, c'est que quand je suis parti en Erasmus, je sais pas pourquoi les 3-4 premiers mois, je sais pas, je sortais pas trop, j'avais pas trop envie et tout, tu vois, alors que j'étais à Madrid quand même. Mais je sortais vachement le soir, mais bon voilà. Et ma fac était très loin, j'avais la flemme d'y aller, donc la journée je me faisais chier et donc je me suis fait en fait je crois les 9 saisons de Malcolm ou 10, tu vois, et je me suis tout fait. Donc en fait pour moi cette série c'était la série de mon Erasmus. Je me suis tout fait, j'ai kiffé, voilà. Et pourquoi intrinsèquement j'aime cette série? Parce que je trouve que c'est vraiment une série qui est construite très bien, c'est-à-dire qu'en fait tu as des personnages qui sont très très solides, où tu sais qu'il peut arriver n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi, c'est pas loqué. Donc tu es tout le temps surpris. C'est vrai. Le personnage central est peut-être le moins intéressant au sens où c'est le moins drôle. Donc c'est celui qui est fixe, etc. Mais dans une logique comique, quand tu as un Auguste et un clown blanc, en fait t'es obligé d'avoir un clown blanc qui est Malcolm, qui en fait c'est par lui que passe tout, bien sûr. Ouais. Toutes les autres personnages, c'est lui qui est spectateur de la folie des autres. Puis c'est un petit peu on est un peu comme lui au final. C'est un peu nous, on voit le truc à travers ses yeux. Ah bah ouais, parce que même si le gars c'est un surdoué et tout, on a tous été, on s'est tous dit mon père est taré, ma mère est tarée, mon frère est taré, mes potes, j'ai pas trop de potes. Enfin tu vois, on a tous vécu des situations comme ça. Et voilà, moi ce que j'adore dans cette série, c'est tu peux en fait faire d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'une série, elle devient dangereuse à partir du moment où tu penses qu'à ça, où tu commences à paniquer parce qu'en fait, tu te souviens plus ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. La frustration à la fin d'une saison où tu t'es à fond dedans, tu cut, et puis t'attends 6 mois, 1 an, et puis après la série elle redémarre, tu vas te remettre dedans. Et la déception aussi qui arrive à... Ouais aussi, Malcolm c'est que du petit lait. Il y a une autre série en fait que j'aime beaucoup, mais c'est une série française qui est Fais pas ci, fais pas ça. Je trouve que pour moi, à titre personnel, c'est la série française que j'ai préférée en comédie. C'est vraiment c'est génial en fait comment c'est écrit et voilà. Mais tu vois, tu regardes, il y avait une saison, je crois que c'était la 5 ou la 6. Clairement, le niveau d'écriture, c'est un peu plus naze. Et c'est super intéressant d'analyser ça. Malcolm, les personnages étaient tellement bien définis, ils sont tellement fous, tellement barrés qu'en fait, putain, ils sont tous attachants quoi, tous.
Et donc voilà, c'est clair. Moi, c'est ma série préférée de Ouais, tous non, les c'est temps. Et aussi, c'est assez pourquoi incroyable. je trouve que c'est une excellente série, c'est parce qu'en fait, moi, j'aime pas me remater les choses. Tu vois, je mate un truc, ok, très bien. C'est très très rare. Mais Malcolm, en fait, je peux me les remater, en fait. Je m'en fous. Ouais, Je c'est peux dingue. tout me remater. Je rigolerai toujours autant. Ah non, mais En c'est. fait, il y a aucune, si tu veux, quand il y a aucune arche scénaristique, parce il y en a quasiment pas chez Malcolm. Hein. Le grand frère, il se barre à un moment, puis bon, bah voilà et tout. Mais si tu veux, il y a pas de, Ouais, et bah, du coup, au final, l'histoire, tu t'en fous. Et comme l'histoire, tu t'en fous, tu te dis pas, putain, bah, je vais pas la remater parce que je sais ce qui va se passer après. Non, en fait, t'es là pour remater bien sûr. les vannes, les attitudes et tout. Donc voilà. Moi, Clairement, je suis assez c'est d'accord. Malcolm. En fait, t'as pas de grande trame. En fait, t'as le moment où le grand frère, il est à l'école, après où il se barre, après en Militaire et Alaska. tout, Donc, ouais. t'as Ouais. trois grandes temporalités, mais dans le reste, t'as des petites histoires qui sont indépendantes et au final, les mecs, là, ils sont sur Sister. Je l'ai découvert la semaine dernière. Ils sont sur Sister. Ils passent des fois de 21h à Ouais. 3h du mat. Bah ouais, ils sont sur les chaînes du groupe M6, ça a été W9, et puis, Ouais, ils se les font, ils se passent les sérieux, droits. c'est mortel. Et puis, voilà, bon, les comédiens, ils sont ce qu'ils sont, hein, ils sont excellents. Ouais, Je sais ouais. pas, ça, et La puis mère est incroyable. ouais, ça a bien vieilli, si tu veux. C'est quand même cool d'avoir des séries qui sont intemporelles comme ça. Enfin, tu vois, il y a pas trop de marqueurs. Voilà, donc au final, tu dis pas, oula, Ouais, de quoi il me parle, quoi. Il y a exprès pas trop de références pop culture ouais, bien pour pas sûr. que tu sois un peu paumé. Non, c'est que du caractère. Tu te dis que ces personnages, ils ont été, je sais pas, la série doit dater de quoi, 2000, 98, ouais, 2000, un truc diffusion comme ça, 2000, tu ouais. vois. Ouais, et bah regarde, 20 ans plus tard, tu vois, voilà quoi. Donc quand tous nos parents nous ont dit ah là là, les Monty Python, les Monty Ouais, Python, les ouais, ouais, Monty bien sûr. Python, bah moi j'aimerais bien dire ah Malcolm, voilà. Non, mais ça me fait plaisir, Hugo, que tu nous parles de Malcolm, parce que en vérité, moi, je l'attendais, hein, ça fait 3 semaines que je demande quelle est votre série préférée aux invités, et elle revient jamais. Et alors que c'est, voilà, qu'on aime ou qu'on soit pas forcément très fan, il y a quand même un vrai sujet là-dessus, comme tu as dit, le fait que tous les ans, elle repasse sur M6 ou W9 les midis. Tous les ans, ils font des Bah ouais, c'est audiences de ça. dingue. Que tous les ans, il y a des pages Facebook, Twitter qui ont plus d'abonnés que les acteurs eux-mêmes ou les. Enfin, tu Ah ouais, vois, grave. c'est Non, c'est des c'est fans, assez il y a des lunaire ce truc. t-shirts, tu sais, il y a des t-shirts à effigie de Dewey, enfin tu vois, voilà. C'est Ouais. juste que quand t'es capable d'isoler un personnage d'une série sans en faire un spin-off, un air commercial et juste se dire un symbole et tout, non, franchement, voilà. C'est assez paradoxal en fait, parce que tout le monde, les gens que je côtoie, en tout cas la génération des 90, voire un peu plus vieux que moi, l'ont vu cette série, ils la trouvent tous canon. Mais quand je leur Ouais. demande de citer une série, ils me parlent de Bureau des légendes, de Netflix, de. Elle est Bah, dans. c'est la mémoire, tu vois, c'est la mémoire récente. Alors que dès Tu que vois, tu leur c'est. parles, ils te disent toujours ah ouais, mais je connais de ouf, Bah tu non, vois. mais bah parce que bien sûr que je te dirais que Breaking Bad, Oui, bah non mais bien sûr. j'ai adoré, et je suis fan et j'ai kiffé. Mais bon, je pourrais, tu vois, je sais plus, enfin, je sais ce qui se passe, je connais, j'ai tout maté, mais tu vois, je sais pas, je sais qu'il y a des trucs qui m'ont marqué vraiment Ouais. là-dedans. Comment un personnage positif, tu peux apprendre à l'aimer, à le Mm. détester, puis voilà, tu vois, voilà, bien sûr que c'est du génie. Mais clairement, il y a d'autres séries qui sont un peu plus lointaines qui méritent quand même de discuter. Et voilà, moi, la capacité que tu as d'une série à dire putain, j'ai pas du tout la flemme de tout me remater. Je trouve que c'est très rare et pour moi, ça fait de ça une bonne série. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, puis ce petit moment où tu tombes dessus et tu fais ah, tu vois, Bah tu sais, ouais. tu zappes, t'arrives, tu fais ah. Non, Voilà. le bureau des légendes, pareil, je suis dedans. Je trouve ça T'en es à où fabuleux. Pour là? une série française, bah là, je suis, bah on va non, il me manque les deux épisodes qui sont sortis lundi dernier. Donc D'accord, ah, ok. j'ai tout T'es maté, quand puis j'ai même deux bien épisodes de avancé. retard. Ah bah ouais. Mais tu vois, par exemple, le petit défaut que je ferais dans le bureau des légendes, c'est qu'il y a il y a des personnages qui disparaissent d'une série à l'autre Bien sans sûr. explication, sans C'est rien. vrai. Et bon, tu as des personnages auxquels en plus t'es un peu attaché, tu sais pas, mais il y a toujours un personnage qui dégage et tu sais pas où il est. Et donc bon, voilà. Puis peut-être qu'il est un peu temps aussi que ça s'arrête parce que ça reste quand même moins bien que les premières saisons. Donc c'est toujours un peu dommage, je Ouais. trouve, assez Bah, personnel. donc pour ceux qui n'ont pas forcément vu, dans la to-do, on se remet le bureau des légendes. Pour ceux qui nous suivent, on met Malcolm aussi. Il y a Guigui le ancien qui dit Ofratevalou. Comment tu vas, Pascal, qui vient de nous rejoindre? Vous êtes en retard de quasiment 30 minutes, les gars, mais c'est pas grave. On est ensemble encore. Bah, vous arrivez pile au bon moment parce que vous arrivez au moment du jeu qui s'appelle Jamais 203.
Et du coup, Hugo, je te fais deviner 3 mots-clés et tu dois Ok. trouver le nom du film. Ok. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on va Vas-y. pouvoir tester ta culture ciné-série? Vas-y. Ma culture ciné-série est relativement faible, hein. Eh ben écoute, Sache-le. mais tu sais, on a eu de tout ça fait quand même 3 semaines et demie, donc pareil que Top Chef. Tu vois, il faut que tu sois le moins pire. C'est le même Ah, mécanisme. putain. Tu vois. Ah, yes. Voilà, on commence avec le premier, un peu simple, histoire qu'on puisse monter crescendo. Ouais, histoire que tu vois aussi et que je suis nul, hein. Non, mais moi je vais pas te juger, je ne dis rien. C'est les viewers qui vont faire ce taf-là. Alors le premier, 11 Oscars, Elf et Catapulte. 11 Oscars, Elf, Ouais, Elf. Elf et Catapulte. Putain, tu vois, déjà, des elfes. Euh, attends. Non, mais attends. Ils sont où les elfes? Non, mais tous les trucs, genre Seigneur des Anneaux Eh et ben tout, voilà, c'est ça. c'est ça, Ouais, ouais. c'est bon. Je, On je accorde connais 2 pas. points, on accorde. Pour être sûr, Allez, on on valide un accorde. point, tu vois, pour être sûr qu'on Ah puisse ouais. bien commencer. Ah, tu vois, Euh, Catapulte. ouais, enfin la guerre, quoi, la guerre. Ah, la guerre. Fallait le placer, exactement, tu m'as le Colombo, on l'a placé, on a réussi. Pilule, crâne chauve et pistolet. Pilule, c'est pas Matrix, non? Ouais, absolument. 2 sur 2, bravo, ça commence très très bien. Je pense qu'on peut Tu me fais augmenter un penser, petit peu le niveau. on dirait que mec, t'es un joueur de Banto, tu sais. Tu sais, où tu sais, t'es un arnaqueur, Ouais. c'est-à-dire que tu me fais faire des trucs faciles, comme ça je me Grave, chauffe. le truc Et comme là, ça. voilà. Et là, quand je vais commencer à dire, ouais, c'est bon, en fait, là, tu dois bien Ça va m'abîmer, quoi. tomber. Mais non, ça va le faire. Euh, Ça va le faire. Consanguinité, dragon et hiver. Consanguinité, dragon, hiver. Ouais. Alors, consanguinité, donc c'est pas bienvenu chez les ch'tis, parce qu'il n'y a pas de dragon dans Non, il l'hiver. n'y a pas de dragon. Non. Ça aurait pu, mais il n'y a pas de dragon. Dragon hiver, j'ai l'histoire sans fin qui me vient en tête. Non. C'est un- Ouais, grave, avec le dragon. Non, non, mais non. c'est Très pas bonne ça. ref, mais non. Et, non, non, c'est pas dragon, tout Non. simplement. Non. Ah, meilleur film, dragon. Ah bah ouais, ça Il y a franchement. aussi Cœur de dragon qui est ouf. Je sais pas si tu Ah l'as ouais, vu. je connais pas. Je connais C'est un pas. truc un peu à l'ancienne. Dragon, mais ça peut être ça peut être des séries ou pas? Ouais, j'ai dit série. Ah, J'ai envie de préciser. Ouais, c'est série là. ah bah c'est Game of Thrones. Exactement, Game of Thrones. Ah, Ouais, non, c'est d'accord, ciné-série, ok. ouais. Ah oui, oui, d'accord. Je te précise à chaque. Ouais. Ah bah oui. Ah oui, d'accord, très bien. Hugo est né hier, en vrai. Toi, t'es cramé dans les Hauts-de-France. Mais je suis pas dans les Hauts-de-France, Pascal. Je suis dans l'Est. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette phrase, elle est magnifique. Mais je ne suis pas dans l'autre France, Pascal. Est-ce que t'es prêt? Donc, on est en Ouais, 3 sur oula. 3, ça va? Hein. Ok, Ouais. allez, ça part. Point Godwin. Fouet, cuir et nazi. Fouet, cuir, nazi, des fouets. Ah putain. Et c'est pas le pitch d'une de vos vidéos qui est pas Ouais, sorti c'est clair. parce que tu vois, Fouet. voilà. Non, c'est pas OSS, non? Non. C'est parce que les fouets. Non, j'ai pas. Franchement là, comme ça, j'ai pas. Si je te rajoute chapeau. Chapeau melon, botte de cuir. Non. Non. Concentre-toi bien sur le fouet. Il a un truc particulier, genre le personnage il est connu pour ça. C'est le seul mec qui a un Ouais. fouet en fait. Putain, j'ai pas, mec. Je te jure, Indiana j'ai pas. Jones. Ah ouais, putain, et nazi, d'accord. Ouh, ouais, Ah ok, oui. c'est vrai. Mais C'est vrai écoute, que- vu qu'on est sur le point tout ce qui est nazisme, on va continuer. Hein. Et du coup, tu l'as eu, je te le donne parce que tu l'as eu, mais Ah, donc c'était OSS. non, l'autre, celui que je vais te donner Ah. là, c'est Égypte nazi et Égypte nazi et c'était quoi mon troisième mot? Égypte nazi et biscotte. C'était OSS. Donc je te le donne parce que C'était quoi qu'il arrive, si Ah, je te l'avais donné, tu l'aurais trouvé. Donc Ah ouais, bah Égypte nazi, oui, ça c'est sûr. ouais, voilà. Donc là, un peu plus péchu. C'est une série ville européenne, Paella et Dali. Ah, j'aime bien le mot paella, qui est quand même une scène complètement absurde Ouais, dans grave. cette dernière saison de la Casa Et qui des est bien Papel. cliché quoi. Bien Ouais. cliché. C'est clair, putain. Et ben il a dit Casa des Papel. Donc on est sur un sans faute. Ok, on arrête de blaguer. C'est bon. Tu t'es amusé? Ah putain, ouais, c'est pas fini. D'accord. Et ben Vas-y. voilà, maintenant c'est terminé. Ok, alors écologie, fauteuil roulant et planète. Écologie,
Fauteuil Celui-là, il est roulant péchu. planète. Parce que écologie et planète, du coup, voilà. Fauteuil roulant. Ah, Hmm. c'est pas sur Netflix, là? Non? Non. Non, non, non. Non. Écologie, et fauteuil roulant. Putain, fauteuil roulant. Ouais, c'est un détail, mais qui est important quand même parce que ça drive le truc au début, tu vois. Le personnage, il est en fauteuil. Non. Non, franchement, sauf si t'as un autre, Écologie, fauteuil roulant, planète, mais qui n'est pas la nôtre. Ah ouais, mais ça, mec, toute la science-fiction, je suis une quiche, j'aime pas ça. Donc ça doit être un Marvel, non, un truc comme ça. Avatar. C'était Avatar. Ah, Avatar, ah ouais, Avatar. putain, ça je l'ai vu. Mais Ah bah fauteuil oui, roulant, parce qu'on oublie, ah mais le ouais. mec qui est de base, c'est pour ça qu'il est amené, c'est parce Ah il est ouais, handicapé, quoi. putain, c'est clair. Euh, J'ai vu passer dans les commentaires les bracelets rouges. Ça m'a fait rire. yes. Narnia non plus. X-Men, non, c'est facile. Ouais. Ah je suis nul en X-Men, en Marvel et tout, hein. Ok, celui-là, si tu aimes bien un petit peu les choses un peu péchues, un peu travaillées, un peu écrites, tu vas le trouver, je pense. Mais il va te retourner un peu la tête parce que c'est pas simple. Alors, chambre d'hôte, bûcheron et hiver. C'est un film. Chambre d'hôte, bûcheron, bûcheron et hiver. Ouais. Donc la tribu du bûcheron, c'est surtout sur la hache qu'on va se focus. Sur la hache. Chambre d'hôte. Hache, c'est un film d'horreur? C'est pas un film familial, quoi, ouais. Ouais. Putain, je suis une merde. Mais j'ai pas du tout, quoi. Attends. Donc chambre d'hôte, bûcheron, hiver, donc la hache. Chambre d'hôte, bûcheron. Attends, donc une hache. Une hache. Mais c'est pas. C'est une série? Non, c'est un film. Ah, il y en a qu'à trouver dans les commentaires. Faut pas regarder. C'est un vieux film ou c'est un film. Non, c'est pas un film qui est tout jeune. Non. Je sais pas. Mais je crois que j'ai vu, je Je le crois vois que dans j'ai les vu. commentaires. Il est comme ça, je crois donc, que du j'ai coup, vu. ouais, du coup, je viens de voir et tout, donc je Ouais, vais pas tricher. Shining. C'était Shining, c'est C'était ça? Shining, exactement. Ah là là. Bon, bah écoute, t'es quand même pas trop mal. Hein. Ouais, sur les Il y avait faciles. un bon petit niveau. Il y a un petit dernier histoire de vraiment de voir s'il y a du niveau. Il est pas trop dur, mais il se trouve. Collège. T'es en train de l'inventer. Non, non, je suis en train de le lire parce qu'il me fait marrer rien que de le prononcer. Collège, myopie et animal nyctalope. Oh, C'est putain, un film, donc un animal nyctalope est un animal qui ne voit que la nuit. je crois. exact, ou qui voit la nuit, principalement. Ou qui voit la nuit, un collège, Et myopie. et myopie, donc c'est une maladie. Oui. Et qu'est-ce qui... Ah, donc en fait, en gros, le gars, il est aveugle, mais la nuit, il voit. Non, ça aurait pu être le plus de Daredevil, grave, mais non. Non. Et un collège, mais c'est un truc avec Marvel, ça, non? Non. Non? Non, non. Un collège, dans ce qui se passe dans les collèges, je vois que les Harry Potter. Ouais, tout à fait, c'est gagné. C'est Harry Potter? Attends. Ah, c'est vrai? Mais attends, Nyctalope, Bah, la chouette, Edwige, Ah ouais, la chouette, putain, d'accord. la Donc, fameuse. Ah ouais, ok. En vrai, Harry Ouais, Potter, il est dur parce que soit il est très dur, soit il est très simple. Parce que si tu mets Ouais. lunettes, cicatrices, Ouais, c'est ça. voiture Si tu mets volante, lunettes cicatrices, voilà. Après, mec, si tu mets genre escalier, bière et sport, je trouverai jamais, mais en soi, il y a les trois dans Harry Potter. ouais, tu vois. mais il faut quand même les lier quand même à un truc qui fait référence pour tout le monde. Ou en tout cas, qui, quand tu décomposes, ça peut fonctionner. Bah Bien écoute, il y joué. a un bon petit niveau là, quand même. On n'est pas. Ah ouais, Pas si d'accord. mal. Enfin, ouais, enfin, oui, je suis déjà allé au cinéma, quoi. Ouais, je connais le prix des places, quoi. Ouais. Ouais, j'adore. Putain. Bah écoute, merci pour cette partie, le Jamais 203. Maintenant, le dernier jeu que je te propose, c'est de trouver le nom des films québécois dans leur version que nous on connaît en français. Ça s'appelle le Ah, chum. j'adore. Donc le chum, ça veut dire pote en québécois. Ah Du coup, ouais. pour J'ai un pote dans la com, on a fait ça bien, tu vois. Je te fais deviner le titre en québécois, tu dois trouver le titre en français. Ah, ça me fait marrer. Ça, c'est pas ça. Sachant que pour avoir vécu un an en Belgique aussi, mais un an en Espagne, tu sais, en Espagne, ils traduisent tout. Il y a aucun, Ouais. genre, Y a pas. je serais même pas étonné, genre, que, tu vois, genre, Shrek, ça s'appelle pas Shrek, tu vois. Ouais. D'accord. Ils, Ouais. tra- ils Genre, tra- ils traduisent tout, quoi. un Ouais. truc vert, ils auraient dit.
Donc alors vas-y, je suis chaud sur tes titres. J'aime bien ce jeu. Je suis nul, je pense, mais j'aime bien ce jeu. Ok, alors on part sur une vie de bestiole. Une vie, mille et une pattes. Ouais. Putain, la vache, Parce que t'es le premier à avoir trouvé un speed. Ah ouais, et parce qu'en anglais, je crois que c'est A Bug's Life. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, mais j'ai pensé hier quand j'écrasais une colonie de fourmis dans ma cuisine. Bravo. Bah écoute, homicide. Non mais bravo, putain, tu l'as trouvé en premier. Le gars est très solide. Allez, un peu simple au début, après on augmente le niveau. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction, d'accord. Yes. Les bagnoles. Cars, Ouais. Là on n'est pas trop mal. les bagnoles. Ah non mais ils en ont rien à foutre en fait. S'ils sont là, ils sont en train d'écrire. Comment on appelle? Bah c'est quoi? C'est des bagnoles. Et bah tu mets bagnoles. C'est les vrais titres québécois. Ah ouais ouais. Je croyais que c'est vous qui Ah non, l'avez transformé pour des. Je croyais que tu t'étais trippé en fait. D'accord. Ah non non. Non non quand même pas. Non non. Donc ça existe vraiment, d'accord. C'est comme ça qu'ils le disent chez eux. Donc Ah putain. ouais. Donc c'est voilà, c'est spécial. Poulet en fuite. Chicken Run, Ouais. Tout à fait. Tuer Bill. Kill Bill. Ça c'est basique. Le balafré. Ah, Scarface. Ouais, simple, efficace. Scarface, c'est un peu le balafré des bâtards. Ils ont pas le temps. C'est un c'est délire. dur. C'est un délire. Celui-là, tu m'as dit que tu l'aimais beaucoup. Mon fantôme d'amour. Ah putain, oui, c'est vrai, mec. C'est incroyable qu'il l'appelle comme ça, Ghost. Exactement. Ceci dit, c'est marrant parce que c'est vraiment deux approches différentes. Parce que c'est vrai que dans Ghost, tu vois, par exemple, les premières images du film, ça s'ouvre pendant 2 minutes, je crois. C'est un truc, tu vois, ça fait un peu peur. C'est une vieille maison. Mhm. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le pitch du film. Enfin, tu vois, c'est pas du tout un truc qui fait peur. C'est pas du tout ça, tu vois. Et donc Ghost, tu pourrais dire, c'est un truc d'horreur. Donc c'est un peu déroutant, mais peut-être qu'ils ont joué un petit peu. Alors Ouais, c'est ça, on sait mon pas. fantôme Ouais. d'amour, au moins, voilà. Quoi. Moi, c'est clair. Détestable moi. Ah, détestable moi. Détestable. Je sais pas du tout. C'est pas la haine de Kassovitz, ça c'est sûr. Détestable moi. Il y a le mot moi qui reste dans notre titre en français. Mais c'est pas moi moche et méchant. Si, absolument. Ah ouais. Eh ouais, c'est ça. Moi, c'est Ouais. bon ça. Ah, ils sont magnifiques. En vrai, ils sont magnifiques. Rapide et dangereux. Mais surtout, mec, c'est dingue. C'est le truc, c'est moi moche. Non, Oui, ouais. mais c'est très. Ils auraient pu prendre le même. Ils auraient pu y aller, mec. Non, mais par principe. Rapide. Rapide. Ah là là, putain, ils l'ont fait quoi. Ouais, ils l'ont fait. Ils ont même pas gardé Fast and Furious. C'est incroyable. Mais ce qui est le plus lunaire, c'est que ils traduisent tout en français. Sauf que eux, ils sont capables de te caler 5-6 mots anglais dans leur phrase. C'est ça. En plus avec des comme ça. Toi, Fast and Furious. Et du coup, tu sais pas. Donc Fast and Furious, histoire de jouer. Hunger Games. Non. The Game. Non, celui-là il est basique. Histoire de jouer. Les jouets, le jouet, histoire de jouer, jouet. Toy Story, putain, mec, les gogoles, quoi. Vas-y, un petit dernier. Celui-là, tu le trouveras pas impossible. Sang-froid. Redis-moi ça parce que ça a coupé parce que j'avais plus de Sang-froid. 10% de batterie. Sang-froid. Ouais. Sang-froid, non, du coup, j'ai pas vu qu'il n'y a pas de truc, mais sang-froid, ça pourrait être un truc du genre haute trahison, ou tu vois, les pièges. Ouais, truc comme ça, ouais, c'est vrai que ça aurait pu, alors que pas du tout. Alors, le gars dans le personnage du film en question n'a aucun sang-froid, en fait. Tu vois, c'est. Ah ouais? Le gars, il conduit des voitures. Il conduit à part Fast and Furious, qu'est-ce qu'il y a? Speed? Mais non. Speed, non. 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 Bah, je sais pas du tout. C'est quoi? Ryan Gosling. Ah, c'est Driver? Drive. Ah oui, Drive. Ouais. Ah ouais, Pourquoi sang-froid? Pourquoi sang-froid? Alors qu'il a aucun sang-froid, il éclate le crâne d'un mec dans un ascenseur. C'est pas du sang-froid, ça. Mais je sais pas, c'est ouf. Peut-être c'est parce que c'est le caractère très lent du film. Ouais, je pense que, ouais, c'est ça, de zéro émotion, zéro. Ouais, c'est ça. Mais non, il a pas trop de sang-froid, effectivement. Voilà un petit dernier, parce que c'est quand même marrant. Le commando des bâtards. Le quoi? Le commando des bâtards. Le commando des bâtards. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Inglorious Bastards. Bah écoute,
T'avais un bon petit niveau sur le Jam 203 et le Chum. Je suis assez Ah, impressionné. mais ça c'est grâce à Choupa. Il passe sa journée à me faire des jeux de mots Ouais, il te pourris. Donc en teste. fait, au Du coup, final, mon cerveau est aguerri. ouais, donc t'es quand même au niveau. Bah écoute, c'était hyper intéressant de t'avoir avec nous sur Bah Entre ouais, Potes merci mec. Merci aujourd'hui. beaucoup. J'espère que ça t'a un peu aidé à passer aussi une soirée un peu moins, Ouais, un grave. peu Bah moins en dur. fait, bah ouais, moi tu vois, je me disais toute la journée, voilà, bah au moins j'ai la petite interview ce soir et tout, Bon je bah pourrais écoute, discuter, je papoter. pense que les gens ont pu apprendre Il à y a te du connaître fond. aussi. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on veut faire. En fait, on veut vraiment échanger avec les gens qui nous racontent leur histoire, comment on travaille, comment on écrit, comment on filme, et vraiment avoir une discussion qui est utile. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de liens avec la pub, beaucoup de liens avec le Bah ouais, market, et des choses un peu autres que B2B, tu vois, un peu plus légères, mais qui en même temps prennent et apportent un petit peu humblement aux gens. parfait. Donc, Magnifique. Et bah bravo à toi mec, franchement c'est cool de faire ça. En plus moi du coup bah t'as vu la dernière fois je me suis incrusté un peu dans l'interview, je crois que c'était avec Choupa ou quoi. Mais non parce que c'est cool, vous avez du beau monde et même toujours je sais que derrière les grands déconneurs qu'on est, bah on est aussi des bonnes sœurs et des professionnels entre guillemets. bien sûr. Donc on a tous des parcours différents, des histoires à raconter et puis c'est clair que si ça peut en inspirer certains ou au moins en fait Ouais, bien sûr. en décomplexer surtout certains, c'est cool quoi. Ouais, bah écoute, je pense que tu nous as pas mal aidé, notamment sur la partie écriture, travail et évolution de carrière, si on peut dire ça comme ça. Et on est plutôt ravis de ça. Donc, Hugo, merci à toi pour ton temps. Ouais, Et puis merci bon à toi courage, Mo. bon Merci confinement. Valentin. À très bientôt. Merci mec. Ouais, ciao.